Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Alors bonjour tout le monde, mon nom est René Vachon et je suis spécialiste dans le domaine de l'animation d'événements et plus précisément dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, Chantal et Simon m'ont téléphoné pour que j'aille leur parler de la façon de placer leurs invités à l'intérieur de leur salle de réception. Je m'en vais les rencontrer. Salut! Salut Simon, ça va bien? Oui. Vous m'avez téléphoné aujourd'hui. Oh, merci Chantal. Vous m'avez téléphoné aujourd'hui pour vous parler de la façon de placer vos invités lors de votre réception. Ça, c'est un casse-tête naturel pour tout le monde. Donc, vous avez deux choix. Vous vous souvenez qu'à chacune des salles de réception où on va, il y a des tableaux sur des chevalets avec le nom des invités et la table correspondante à chacun des invités. Donc, je vous donne deux méthodes. Vous pouvez y aller par cette façon-là. Donc, le nom des invités par table ainsi que le numéro de table. Deuxième façon, vous pouvez simplement mettre en ordre alphabétique le nom de vos invités avec le numéro de table. Donc, beaucoup plus facile pour les gens de se retrouver à l'intérieur de la salle de réception. L'autre chose qui est importante à l'intérieur d'une liste d'invités, c'est, comme je vous le disais, placer les gens aux tables. Donc, il y a des choses à éviter. Donc, éviter que les gens se placent d'eux-mêmes autour d'une même table. Petit problème, on pourrait se retrouver 10 autour d'une même table, exemple de 8 personnes maximum, ou 6 autour d'une table de 8. Donc, ça serait un petit peu difficile pour les serveurs, les gens de la salle de réception, de s'occuper de ces gens-là. Donc, il est préférable de déterminer à quelle table vont s'asseoir, mais avant, il faut vérifier naturellement avec le propriétaire de la salle pour les possibilités d'aménagement. On a tendance à placer les invités selon la position des mariés. Vous vous souvenez à l'époque où on avait une immense salle avec un tapis au centre, du côté droit, la famille du marié, du côté gauche, la famille de la mariée. Ce n'est plus nécessairement cette façon-là qui est mieux. Le problème, c'est qu'on essaie d'éviter cette chose-là pour avoir une meilleure ambiance, donc d'entremêler les familles entre eux autres, c'est beaucoup plus facile. Une autre suggestion, naturellement, c'est de remplir les tables en ne laissant aucune place libre, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est bien important. Ne pas mêler les familles du marié et de la mariée, encore un point important. Et s'ils veulent naturellement se parler, ces gens-là, ils le feront tout au long du cocktail ou de la soirée. Donc, un autre point important, c'est de ne pas mêler les générations autour d'une même table. De placer des gens qui se connaissent bien autour d'une même table, c'est aussi très important. Et de vous assurer que chacun connaît au moins une personne autour de cette table. Leur âge, leur centre d'intérêt, leurs affinités sont des critères à considérer. L'autre chose qui est importante, c'est de ne pas séparer les couples. Donc, si vous êtes en couple, ce n'est pas de placer la fille avec quelqu'un d'autre. Donc, réunir les couples, autour d'une même table, c'est le plus important. Inclure de façon uniforme des personnes qui sauront mettre de l'ambiance à l'intérieur de votre table. Vous avez sûrement, Chantal et Simon, dans votre famille, des bouts entrants. Donc, c'est important de les placer de façon uniforme dans la salle, justement, pour contaminer les gens autour des tables et s'assurer d'avoir des tables avec une ambiance intéressante. Par contre, il faut s'assurer de placer ces gens-là à une table où les personnes vont être réceptifs d'avoir ce genre de personnes-là et de faire la fête. Parce qu'il y a des gens un petit peu plus calmes que d'autres qui veulent quand même passer un agréable moment sans se faire crier dans les oreilles tout au long du souper. Même si vous prenez tous ces soins et ces précautions pour déterminer l'endroit où les invités vont s'asseoir et vous convaincre qu'ils vont le passer un agréable moment, il est préférable de leur laisser l'endroit, de choisir l'endroit où il veut s'asseoir autour d'une même table. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre des marque-places à chacune des endroits pour dire aux gens, vous vous asseyez là ou vous asseyez là. Les gens peuvent le faire de façon naturelle. Il y a aussi certains groupes qui devront être placés à la même table. On parle des collègues de bureau, ça c'est bien important, les copains d'école, vous avez des copains d'école, des amis. Donc, placez ces gens-là ensemble et pourquoi pas la table des adolescents. Donc, ils vont pouvoir jaser et parler de sujets qui les concernent. Une autre table qui est intéressante à monter, si vous avez dans vos amis
Simon et Chantal, des couples ou des gens qui sont célibataires. Donc, peut-être les placer ensemble. Donc, ça pourra faire quelque chose d'intéressant. Bien important de placer un homme, une femme, un homme, une femme. Et ça pourra amener des rapprochements, on ne sait jamais. Vous pourrez regrouper tous les enfants autour de la même table, encadrés par 2 personnes qui pourraient s'occuper d'eux. Donc, des jeunes gardiennes ou gardiens qui pourraient s'occuper des enfants pendant l'heure du souper. Et cette table-là, prévoyez de la placer légèrement à l'écart pour leur permettre de bouger et de s'amuser tout au long de leur souper. Un autre point qui est important, comment nommer les tables? Parce que naturellement, si vous avez tout simplement des numéros sur vos tables, c'est un peu médiocre comme façon. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'y aller avec le thème de votre mariage. Exemple, genres musicaux, des fleurs, des oiseaux, des titres de films ou des émissions d'enfants, des jeux de société. Donc, plusieurs seront tentés, comme je vous disais, d'utiliser les numéros pour faciliter la localisation de la table dans la salle. Mais ce que je vous conseille naturellement, c'est de prendre des thèmes pour augmenter l'ambiance de votre réception et naturellement à renforcer le thème de votre mariage. Tout est possible, il s'agit d'utiliser son imagination. La fameuse table d'honneur. Ça, encore là, c'est un problème que les mariés rencontrent. Vous voulez sans doute avoir une table d'honneur, donc je vous explique la façon qu'il faut fonctionner. Donc, l'important, c'est que les personnes qui sont appelées à la table d'honneur soient confortables à l'endroit que vous voulez les assigner afin qu'ils puissent passer un agréable repas et une belle soirée. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand nombre de personnes à la table d'honneur. Aujourd'hui, avec les familles reconstituées, il est peut-être préférable de se limiter en quantité. Dans certaines situations, il sera de mise de ne pas avoir de table d'honneur. Dans votre situation, je sais que vous avez chacun vos parents. Donc, la table d'honneur pourrait avoir simplement 6 personnes. Donc, vos parents, des 2 côtés, et vous, comme mariés, donc 6 personnes au maximum pour la table d'honneur. De plus en plus, les tables d'honneur se trouvent au centre, entourées de tables des invités. Cela permet une meilleure communication et une meilleure ambiance. S'assurer d'avoir suffisamment d'espace autour de la table pour une bonne circulation. Et dans le cas de familles recomposées, les parents des mariés peuvent se retrouver à une autre table, près de la table d'honneur, naturellement, mais accompagnés de parents, de grands-parents et d'amis proches. Une autre chose qu'on essaie d'abandonner au cours des années, c'est la fameuse table en long où on avait 14 personnes, donc les parrains, marraines, les grands-parents. Vous vous souvenez? Donc, on essaie naturellement de moins en moins d'utiliser cette méthode parce que, naturellement, on a de la misère à se parler quand on est assis à cette table d'honneur. Bien entendu, la table d'honneur demeure l'image de chacun des couples. D'autres invités de marque peuvent y être invités, comme les garçons et les filles d'honneur, par exemple. Je vous suggère quelque chose, Chantal et Simon, une petite variante, s'il est possible pour vous de le faire. Donc, laissez 2 chaises disponibles à votre table d'honneur et invitez un couple à partager avec vous une partie du souper tout en étant en votre compagnie. Donc, intéressant pour les invités, intéressant pour les mariés. Donc, à chaque service, vous invitez un couple différent à venir partager votre souper. Donc, intéressant. Donc, en terminant, le repas est une partie importante à considérer pour apporter une ambiance festive à la réception. Prenez soin de placer les invités de façon à ce qu'ils passent un agréable moment en compagnie de leurs proches. Et ne pas oublier qu'un mariage, c'est aussi une fête, un moment pour se rencontrer et avoir du plaisir. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.